Bonjour à toutes, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra pour celles qui ne me connaissent pas. Et cette vidéo est une vidéo spéciale cartes et enveloppes. Surtout enveloppes en fait, puisque les cartes que je vais faire sont très simples. Et par contre, je vais vous montrer comment faire une enveloppe. Donc normalement, je devais faire cette démo là dans le projet, comment on appelle ça, journal intime. Je vous avais promis de vous montrer, de vous apprendre à faire des enveloppes dans cette série là, et normalement elle devait débuter cette semaine, c'est-à-dire au moment où je poste cette vidéo. C'est pas le cas parce que j'ai toujours pas reçu la collection de papier que j'attends pour faire le journal intime qui est Beau Bunny Primrose. Je l'ai commandé pourtant il y a longtemps. Mais voilà, elle est toujours pas expédiée. Après, une fois que c'est expédié, ça met 2 jours à arriver. Mais là, ma commande est visiblement en attente. C'est pas grave. Plan B. On va faire des jolies petites cartes. Donc vous connaissez probablement toutes ces papiers-là. Dans la majorité des collections, il y a une feuille avec des petits cadres à découper. Donc ça, c'est Kaisercraft, la collection Lady Rose. Donc il y en avait 2, j'ai déjà découpé la première. Là, je vous montre la deuxième, mais la première, elle est déjà toute découpée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé chacun des petits rectangles. J'ai mis de l'encre sur toutes les bordures, assorties aux couleurs. Donc vert pour le vert, orange pour le orange. Et comme j'ai pas de rouge ou de rose très foncé, un peu framboise de ce style-là, j'ai mis du marron. Je vous ai dit, hein, quand on n'a pas et quand on sait pas, on met un marron neutre et ça passe toujours et ça rend très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du papier uni, qu'on appelle généralement en scrapbooking du cardstock. Donc j'ai pris mon papier et j'ai collé mes petits rectangles de papier imprimé sur du papier uni. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai découpé ça. Et après j'ai fait des petites cartes, des mini cartes. Donc certaines qui s'ouvrent sur le côté. J'ai rien fait à l'intérieur, j'ai rien fait derrière, j'ai juste collé, j'ai même rien fait à mes angles. Parce que c'est comme ça que je les voulais. Donc je vous montre juste. Donc les petites cartes, celles qui s'ouvrent sur le côté, celle-ci aussi sur le côté. Celle qui s'ouvre sur le dessus, et ça tombe bien, j'en ai une là, et la carte toute simple où j'ai juste mis du papier à l'arrière. Donc voilà, c'est ici qu'on écrit le petit mot. Et il y en a certaines justement toutes simples aussi où on peut écrire devant et on n'est même pas obligé d'écrire derrière. Donc je vais toutes vous les étaler, que vous puissiez les voir et vous les montrer. Donc ça c'était la page, la copine de l'autre, celle que je vous ai montrée. Donc voilà un petit peu, je sais pas si c'est tout à l'écran à peu près. Le travail que j'ai fait, ça n'a pas d'intérêt de le faire devant vous, c'est du découpage et du collage, il n'y a aucune technique spéciale, il n'y a rien de neuf, rien de nouveau, tout simple. Vous remarquerez que j'ai, donc comme je vous ai dit, j'ai coordonné les encres. Donc j'ai pas mis la même encre partout. Et j'ai coordonné évidemment aussi les couleurs de papier. Donc alors là pareil, je suis désolée, les couleurs sont un peu faussées parce que j'ai des rideaux roses et que mes rideaux sont tirés. Donc tout est un peu... voilà, nous sommes dans une ambiance rose cet après-midi. Mais j'ai le soleil qui tape vraiment dans mon salon et c'est quand même plus agréable avec les rideaux tirés. Donc le vert pour le vert et le rose clair pour le framboise, et puis pour là j'avais un peu de marron mais avec des pointes de rose, donc j'ai pris le rose aussi, je trouve que ça va très très bien ce petit violet. Donc ça c'est la partie super simple, donc voilà, celle qui s'ouvre sur le côté, celle qui s'ouvre sur le dessus, on se fait plaisir. Et après il nous faut des petites enveloppes pour toutes ces cartes là. Donc vous voyez, hein, je vous le remontre, mais avec ça, vous faites ça, et après on met chacune dans des enveloppes.
Et après, ma maman, elle a de quoi écrire pour un petit moment. Donc je vais les mettre de côté et on va commencer la théorie sur les enveloppes. Il y a plusieurs méthodes pour faire des enveloppes. Là je vais vous montrer ma préférée et une assez simple. Donc je vais prendre ce papier là, moi je coordonne aussi la couleur de l'enveloppe avec la couleur du papier. Donc des fois, là je pourrais, par exemple ça c'est du rose clair avec du framboise, je pourrais mettre du rouge, ça irait très bien. Là c'est du vert clair, je pourrais mettre du vert foncé, ça irait très bien. Là j'ai pris le même papier pour des raisons de simplicité parce que c'est celui qui est le plus proche à atteindre à bout de bras, la grosse flemme, n'est-ce pas? Donc je vais le faire plusieurs fois, hein. Au moins 2 fois pour que vous voyez bien. Ça c'était tout simplement une feuille A4 de cardstock ou de papier uni que j'ai coupé en 2 pile au milieu parce que dans une grande feuille il en rentre 2 enveloppes pour ces petites choses là. Donc je vais vous en montrer la première. Et on refera la deuxième aussi. Alors j'hésite à faire la première assez rapidement puis la deuxième assez doucement pour que vous ayez vu une fois la première comment ça se fait, parce que là si j'explique trop dans le détail vous allez peut-être être perdu. Oui, on va faire comme ça. Donc en fait là je vais plier sans vous expliquer et à la découpe je vous expliquerai la découpe et le pliage, le collage. Et après je vous réexpliquerai les pliures parce que ça va être plus simple. Donc que je me souvienne parce qu'à chaque fois je le fais un peu... comment dire, de mémoire, j'ai pas pris mes notes de mes mesures. Donc à chaque fois je prends la petite carte pour mesurer, parce que j'ai la flemme de noter les mesures et parce que on n'est pas à 1 millimètre près. Qu'est-ce qu'on... Ouais, je vais mettre là. Hop. Je note pas les mesures de ces choses-là parce que ça change à chaque fois en fait, donc d'une carte à l'autre elles sont pas réutilisables. Donc je vois pas d'intérêt de... Je vois pas d'intérêt de les relever, puisque de toute façon moi ça me prend quelques secondes à recréer en fait. Et je mets souvent de ma carte en fait pour mesurer, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Voilà. Donc là, je vais quand même vous montrer comment j'ai plié. Après, je vous dirai les mesures et le comment et le pourquoi. J'espère que vous allez voir les pliures quand même avec l'ombre. Ouais, ça se voit pas mal, j'ai l'impression. Enfin, moi, je les vois en tout cas. Donc, 1 cm, 1 cm en haut et en bas. Enfin, sur le côté et en bas. Ensuite, en haut, ça, c'est la hauteur de ma carte et ça, c'est tout ce qui reste. Et après... la largeur entre là et là et la largeur entre là et là, c'est exactement la même. Et ça, c'est du déchet. Donc là arrive la partie importante et vous allez tout de suite comprendre comment je fais les petites enveloppes. Les ciseaux. Alors, on va découper ça et il va nous rester tout ce dont on a besoin pour l'enveloppe. Donc vous voyez, j'ai fait aucun tracé. J'ai juste pris ma feuille, comment on appelle ça, ma tablette de rainurage en français. Et en fait j'ai tracé tous mes traits et il y a certains traits qui vont me servir à plier et d'autres à découper. Ce qui fait que, faut que j'arrête de taper ma table, ça vous fait trembler les caméras. Ce qui fait qu'il y en a certaines, ah là là, il y en a certaines qui vont servir de pliure et il y en a d'autres qui vont servir de ligne repère pour couper. Donc comme ça en fait c'est super rapide. Donc je vais vous montrer ce qu'on coupe et puis on pliera le reste. Donc pour commencer, celle-ci en fait qui est le bord, je vous ai dit que tout ça c'était du déchet, donc ça je vais y enlever et je vais couper 1 mm à l'intérieur de ma rainure. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc on coupe, hop. Pareil ici, que j'arrive à la choper avec caméra. Celle-ci 1 mm à l'intérieur et celle-ci aussi 1 mm à l'intérieur. Là je suis pas assez à l'intérieur. Quand je dis 1 mm c'est à vue de nez mais c'est pas sur la pliure, c'est vraiment à côté. Donc celle-ci aussi.
Et c'est super simple, une fois que vous avez fait vos rainures, il n'y a plus qu'à couper, à suivre les pliures. Voilà. Après, ici en biseau léger, donc pas du 45 mais un biseau très très léger, vous voyez. Pareil ici, petit biseau. Pareil ici. Vous allez jusqu'à bien précisément à l'angle à chaque fois. Ni trop au-dessus, ni trop à l'intérieur, ni trop à l'extérieur, mais pile sur l'angle. Et ensuite là, mes deux dernières lignes, donc il y a celle-ci et celle-ci. Voilà, que vous les voyez, je sais pas, voilà là. Ces deux-là, je vais couper tout droit dessus. Donc ça a peut-être pas beaucoup de sens, mais je vais le refaire, hein, vous inquiétez pas. Et une fois que vous l'avez replié, vous allez comprendre, c'est super simple. Moi je trouve que c'est simple. J'espère que ça l'est pour vous aussi, désolée pour les coups que je donne dans la caméra. Donc on plie tout ce qui reste. Et là vous commencez à voir la forme de ma jolie petite enveloppe. Toutes les pliures qui restent, vous pliez. Voilà. Donc là, je pense que vous avez compris comment va être mon enveloppe. Vous m'avez vu la fermer. Donc ça, c'est le rabat intérieur. Donc pourquoi je vous ai dit de plier? Je vais zoomer comme ça m'évite d'être trop... Faudrait que je pense à dézoomer à chaque fois. Quand je re-regarde mes vidéos, j'en regarde quelques-unes et je fais dézoom, dézoom, dézoom. Donc, pourquoi je vous ai dit, peut-être même zoomer un chouïa plus. Après, faut que vous y voyez. De couper à l'intérieur de la pliure, si vous vous souvenez, cette pliure-là, c'est la même qui continuait. Et si j'avais plié exactement dessus, là, je peux pas remonter. Et là, pareil. Donc il faut qu'il y ait ce mini espace que vous voyez là. Donc c'est pour ça il faut couper un tout petit peu au-dessus, là et là. Et ici aussi pour que là ça puisse plier. Donc je dézoome, cette fois-ci j'oublie pas de dézoomer. Donc là, avant de coller deux choses qui sont plus difficiles à faire une fois qu'on a collé, je vais faire quelque chose à mes angles là et ici. Donc, ça vous l'avez compris, c'est mon rabat. Le rabat, il est un peu trop simple. Normalement, il doit être décoré. Donc, soit vous pouvez, comme beaucoup d'enveloppes, le couper en biseau comme ça, et comme ça, ça vous fait un joli petit rabat. Soit, moi, je le laisse exprès très carré, et après, j'utilise mes perforatrices de coin. Il y en a une que j'aime bien utiliser. Attendez que je l'attrape. Celle qui est tout au fond, forcément. Non, elle est encore en bas. Il y en a une que j'aime beaucoup utiliser qui est très très jolie. Ah! C'est celle-ci. Elle marche très très bien. Mais comme maman sur la dernière série, elle a eu des enveloppes avec que celle-là, là j'ai envie de changer. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris celle-ci. Donc tout simplement, hein, prenez votre angle, voilà. Et donc là ça donne l'effet un petit peu, comme je vous disais, enveloppe. Moi je trouve que c'est mignon. Joli petit rabat comme ça. Et ici, parce que j'ai envie, je vais prendre une perforatrice ronde. Si je la retrouve. Je l'avais tout à l'heure, mais comme je les ai toutes rangées un peu en vrac. Perforatrice ronde, elle est un peu grande par rapport à la taille de l'enveloppe, mais c'est tout ce que j'ai. Donc, on va faire avec ça. Et là, moi j'aime bien le faire à l'envers pour voir un peu jusqu'où je vais, parce que je vais pas jusqu'en profondeur. Je fais pas la moitié, je fais un peu moins, pour jauger un peu de ce que j'enlève. Oups, ça vole. Et après... Voilà, vous avez votre jolie petite enveloppe avec l'endroit pour attraper. Maintenant, on va coller. Donc pour coller, il y a deux options. Donc il y a l'option, je mets mes rabats à l'intérieur et je colle par-dessus.
Donc si j'avais choisi cette option-là, j'aurais pas gardé le millimètre en question. Celle-ci de l'extérieur, elle est beaucoup plus jolie parce que forcément vous voyez pas les rabats. Sauf que après, à l'intérieur, quand vous rentrez votre petite carte, vous avez le risque qu'elle vienne buter la contre. Voilà, moi j'aime pas ça. Pour ça, je mets mes rabats à l'extérieur, comme ça ma petite carte, elle bute contre rien. Donc on met de la colle, et on colle, rien de plus simple. Vous faites n'importe lequel en premier, ça n'a absolument aucune importance. Et vous repliez. Toujours on part du milieu hein, et on va sur les côtés. Sinon vous avez le risque d'avoir... que ce soit décalé, que ça gondole. Enfin je sais pas si vous avez bien compris mais... ça arrive des fois en fait on a des plis. Donc juste ce qu'il faut. Donc vous voyez c'est super rapide hein, parce que là j'ai blablaté pendant un petit moment pour vous expliquer plein de choses. Mais en fait ça se fait en un rien de temps. Et après je prends ma petite carte. Hop là. Et voilà. Super simple, super rapide. Et donc là vous comprenez pourquoi j'ai fait ma petite encoche, c'est pour pouvoir la tirer. Même sans encoche ça marche. Mais je trouve que c'est le petit détail qui fait que c'est une enveloppe super. Faites attention quand vous faites votre encoche à ce qu'elle soit pas plus grande que la taille de votre rabat. Là la taille de mon rabat je l'ai pas décidé, je l'ai... En fait, si vous voyez, hein, j'ai juste pris la demi-page. J'ai pris la hauteur de la carte plus le petit, comment on appelle ça, le petit rabat. Et ce qui restait, tout ce qui restait, je l'ai mis pour le rabat. C'était suffisamment grand. Sur certaines dimensions de carte, après il m'en reste beaucoup plus, donc là je décide, mais généralement je laisse pas plus que ça. Ça fait quoi? Ça fait 3 cm, 3-4 cm? Non, 3 là, 3,5. Après vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est de la déco ça après. Hein. Donc voilà ma jolie petite carte. Ma jolie petite enveloppe dans laquelle je mets ma petite carte. Donc on va faire la deuxième et je vais détailler un petit peu plus. Ça vous allez me revoir faire. Et je vais détailler un petit peu plus le pliage. Je vais peut-être mettre, même vous les repasser au crayon pour que vous les voyez bien. Donc la première à 1 cm, c'est mon rabat du côté. C'est celui-là, c'est ce rabat-là. Après... la deuxième, ça va être le rabat. En fait, mon enveloppe, je l'ai faite comme ça. Ça va être le rabat du bas plus que je vais enlever de l'autre côté. Donc toujours pareil, 1 cm. Ensuite, de l'autre côté, c'est la hauteur de mon... J'arrête pas d'appeler des rabats un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est... ça, c'est pour refermer. Mais celui-là, c'est le volet de fermeture de mon enveloppe. Donc lui, comme je vous ai dit, c'est un peu ce qui reste. Donc comme là en plus, je vais le mettre plutôt dans l'autre sens. Donc là, il est un peu au niveau... ouais, hop. Donc les mesures, ça dépend de votre carte, hein, donc je ne vais pas vous donner de mesures, je vous donne juste le motif. Et après... donc là, elle fait combien de largeur? Vous voyez, j'ai la flemme, je reprends l'autre. J'ai la flemme de mesurer. Après, je vais vous détailler un peu tout ça. Voilà. Alors, je vais vous les repasser au crayon, que vous les voyez bien. Et que vous les compreniez bien. Donc, je fais vite fait, hein. Comme c'est à l'intérieur, moi je m'embêterai pas à les effacer. C'est juste pour que vous compreniez bien. Donc pour commencer, ça c'est parce que ma feuille est trop grande. Donc vous ne devriez pas avoir ça. Enfin, faut pas vous en inquiéter. Donc je vais l'enlever, comme ça, ça va pas vous perturber. Après je recouperai. Voilà. Mais le vrai modèle
pour faire une enveloppe de la façon dont je l'ai fait, c'est celui-là. Pareil, je vais zoomer un petit peu. Non, dans l'autre sens. Voilà. Donc le vrai modèle, c'est celui-ci. Donc, je sais pas si vous voyez vraiment très bien. J'ai toujours peur que vous voyez pas assez. D'autant que là, comme il n'y a plus de soleil, je crois que je vais aller ouvrir les rideaux. Vous êtes habitués maintenant à ce que je joue avec mes rideaux. Ça doit être mieux. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça c'est le modèle pour faire une enveloppe comme ça. C'est-à-dire, mon rabat de côté, mon rabat du bas, mon petit volet de fermeture et tout ce qu'on enlève. Donc si je vous barre ce qu'on enlève, donc ça part, ça part, ça aussi, ça aussi. Voilà, donc après il vous reste les deux volets, donc ça c'est ce qui revient ici, ça c'est ce qui ferme l'enveloppe, et je voulais vous dire un truc, ah oui, et je venais d'oublier. Donc moi mon petit rabat je le fais de 1 cm parce que pour moi je trouve que c'est suffisant. Ça c'est comme vous voulez, mais généralement 3 ou 4 cm c'est très bien. Ça dépend aussi de la taille de votre enveloppe. Et ensuite ça dépend de la taille de votre carte. Donc moi ma carte, vous voyez comment elle rentre dans mon enveloppe. J'ai mis plus en haut finalement et en bas que ce qu'il y avait besoin, mais c'est pas grave. Et sur les côtés, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, mais c'est pas grave, ça rentre quand même, c'est largement suffisant. Donc ça c'est la taille de ma carte et ça c'est exactement pareil. Voilà, vous voyez que je me suis trompée, du coup il y a un petit décalage. Là c'est plus grand que là. Donc c'est que je me suis trompée, il va falloir que je remesure. Celui-là il est trop grand. Et normalement, ça et ça, c'est pareil. Pareil, pareil, pareil. Donc admettons que là moi j'ai... Donc ma carte elle fait 8, donc là il faudrait que ce soit 9, ça serait bien. Donc ça c'est vraiment pareil, et ça dépend de la taille de votre carte. Et là, pareil, donc lui et lui, c'est les mêmes. Et donc là je suis à 10,5, donc là il faudrait 11, 11,5. Allez, on va mettre 11 pour simplifier. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et donc ça c'est la taille de la carte. Et ça pareil, ça c'est... Je vais mettre taille carte aussi. Voilà. J'espère que mes gribouillis sont clairs. J'espère qu'on les voit pas de l'autre côté. Maintenant on va couper. Donc je vais dézoomer, je vous dis toujours que j'oublie de dézoomer. Voilà. Donc là on va faire notre deuxième... Ah oui non, d'abord j'ai un petit souci de mesure. C'est ça quand on a la flemme de mesurer et qu'on ne mesure pas vraiment. Donc ici j'ai 8,5 et ici j'ai 9. Donc hop. Comme j'ai pas envie de couper, je fais tout au ciseau pour les enveloppes, mais vraiment tout au ciseau. Du coup, je sors pas mon cutter et ma règle. Et c'est pour faire ma mesure et mes traits, je vous l'ai déjà dit, mais c'est ma tablette à ranurer qui fait foi. Et après je découpe, je trouve que c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile. Donc voilà, j'ai enlevé le petit morceau qui était là en trop. Normalement ça devrait être bon en termes de mesure. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises. Maintenant je vois plus beaucoup mes traits, parce que j'ai gribouillé partout. J'espère que je vais pas me tromper. Donc celle-ci peut-être que elle va être un peu faussée parce que je vois plus grand chose avec tout ce que j'ai écrit dessus. Là je vais faire pliure d'abord, comme ça je vois où il est. Ben non, finalement il était pas trop grand. Qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai trop enlevé. Il était trop grand, mais pas... C'est pas grave, ça va marcher quand même. Je vais vous expliquer comment faire quand ça vous arrive. Ça m'arrive une fois de temps en temps d'enlever un peu trop. Je vais vous montrer. Donc, tout c'est gribouillis à l'intérieur. J'espère que ça va pas salir ma carte en fait. Non, ça va salir la carte si je le laisse dedans. Donc celle-ci, on va dire que c'est juste une de démonstration. Je pense que je m'en servirai pas, j'en referai une. Parce que sinon, ça va baver. Et ça va abîmer ma jolie carte. Enfin, c'est plus la mienne, c'est pas la mienne, c'est celle de mon maman. Alors, désolée, je vais tomber du papier par terre du coup. Ma chaise, comme vous avez l'habitude, ma super chaise en osier grince beaucoup. Je vous ai remis droit. Donc re-explication, hein. Ça j'ai pas plié, j'ai rien plié en fait. Hop. Et hop. Donc re-explication, le petit rabat, ça et ça c'est pareil. Ça c'est la taille de votre carte et après vous faites 1 cm, 1 cm et la longueur que vous voulez pour votre volet de fermeture d'enveloppe. Et après, vous collez ça, vous faites votre encoche, vous arrondissez vos coins, vous faites ce que vous voulez. Du coup, je vais vous montrer, puisque celle-ci c'est une exemple, comment on peut faire pour avoir une enveloppe avec un volet de fermeture en biseau. Voilà ce que ça donne. J'ai perdu du coup les papiers. Non. Je l'ai coupé deux, il y en a un qui a dû atterrir par terre. Je ne le trouve plus. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Sur la découpe, alors il se trouve que la découpe et le collage, je vais encore en faire deux. Il se trouve qu'elles sont pré-pliées. Donc là, je vous l'avais coupé la feuille A4. Il se trouve que ici, j'ai juste mis un trait au milieu, puis après je les ai fait les deux en miroir. Histoire de gagner du temps. Et puis... parce que c'était simple. C'est plus simple que de couper la feuille en deux et de refaire les deux rainures deux fois. En fait, je les ai fait qu'une seule fois. Donc là, j'ai deux enveloppes. Donc je vais juste vous remontrer la découpe. Donc vous commencez par enlever la partie sur le côté qui est trop longue. Pour moi, en tout cas, vous en aurez peut-être aussi en haut ou en bas ou sur le côté. Enlevez les parties qui sont trop longues par rapport à ce que vous voulez. Pour vous retrouver uniquement avec... donc le rabat du côté et le rabat du bas, vos deux espaces qui font la taille de votre carte, et le rabat du haut, et donc ça qu'on enlève. Donc là je vais les couper en deux, vous allez voir. Ça va me faire les deux enveloppes. Ah, on arrive au bout. Donc je vais bientôt... je vais finir ça et après... on passe à la vidéo suivante, donc je vais en faire juste une pour vous montrer. Et donc après ce qu'on enlève, surtout c'est pas du côté du rabat de 1 cm, c'est bien de l'autre côté. On enlève tout ce qui est en trop. Rappelez-vous 1 mm à l'intérieur de votre ligne de pliage. Et donc, juste je vous dis, ces enveloppes-là sont des vraies enveloppes, vous pouvez vous en servir. Donc nous, on s'en resservira, donc je vous remontrerai en fait dans l'album pour le journal intime. Mais si vous voulez mettre une enveloppe dans un album ou au contraire... faire un mini album avec des enveloppes et que vous ne trouvez pas de dimension d'enveloppe qui vous convient, fabriquez-les. Vous pouvez faire 6 pages,
Vous faites vos 6 petites enveloppes. Et après, comme ça, vous avez votre mini aux dimensions que vous voulez. Vous avez vos enveloppes, si vous voulez, vous pouvez les faire avec du papier imprimé. Comme ça, vous avez en plus vos pages qui ont déjà le papier imprimé, si c'est ce que vous souhaitez. Sinon, vous les faites comme moi avec du papier uni, puis vous collez votre papier imprimé dessus. Donc, vous pouvez faire vos propres enveloppes, faut pas hésiter. Donc les Américains appellent ces enveloppes des policiers enveloppes. Pourquoi? Parce qu'elles s'ouvrent sur le haut. Si elles s'ouvraient, si ça c'était mon rabat et qu'elles s'ouvraient sur le dessus, ce que vous pouvez faire aussi, il suffit d'augmenter la taille de celui-là et de baisser la taille de celui-là, ce n'est plus une policier enveloppe. Mais moi j'aime bien ce côté sur le dessus. Moi je les ai toujours fait comme ça, mes enveloppes, depuis que je scrape. Ah, j'ai oublié de perforer. Et après, il faut que je vous laisse et on se retrouvera dans la seconde vidéo. Je vais vous montrer ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Et d'abord... Non, on va rester plié, c'est plus simple. Hop. Là aussi, on va plier. Hop. Donc ça, n'oubliez pas de le faire avant de coller, parce que après coller, moi, ma perforatrice, elle est trop grosse et après, elle rentre pas. Une fois que ça c'est collé, elle rentre plus. Surtout sur des petites enveloppes comme ça. Donc, je mets à l'envers parce que j'ai besoin de voir. Et après, je colle. J'espère que vous avez compris. Hein. J'ai montré plusieurs fois. S'il y a des questions, redites-moi. Mais faut faire l'essai 1 ou 2 fois et puis après avec du papier brouillon et puis une fois que vous avez compris le principe, en fait c'est assez simple. Faut juste pas avoir la flemme de mesurer comme moi et vous vous tromperez pas. Non, parce que moi, comme je suis en... Je vous l'ai déjà dit, hein, mais ma tablette de rainurage, elle est en inch. Donc, sur les inches, il faut un peu faire du calcul mental pour faire les soustractions, les additions et tout. C'est pas comme les centimètres, c'est quand même un peu plus compliqué avec les quarts, les demi, les huitièmes. Et j'ai la flemme. Donc voilà, une autre enveloppe. Donc je vous remontre une dernière fois l'exemple. Donc un petit rabat, les 2 côtés principaux en fait avec qui sont identiques, qui font la taille un tout petit peu plus grand que la taille de votre carte, et le volet de fermeture. Voilà, donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, est-ce que je vous montre ou est-ce que je vous montre pas? Non, je vous montre pas, vous aurez qu'à y aller. On va décorer les enveloppes. Oui, parce que les cartes, j'ai décidé qu'elles étaient assez décorées, mes petites cartes. Et moi, j'ai envie de décorer mes enveloppes. Donc à tout à l'heure, si ça vous dit. Voilà, merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé, à bientôt.